Bonjour à vous, âme incarnée, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau temps de partage. Je vous souhaite bienvenue dans cette communauté. Je suis fatiguée, c'est la nouvelle lune. Bienvenue dans cette belle communauté à haute vibration, bienvenue dans l'univers et dans cette nouvelle guidance à choix. Alors aujourd'hui, nous allons aller voir quelle histoire possiblement vous racontez. Ben oui, parce que nous nous racontons tous des histoires. Ce qui est essentiel, c'est d'en avoir conscience, de se dire que, ok, je passe ma vie à me raconter des histoires et les histoires que je me raconte créent ma réalité. Donc, en fonction de l'histoire que je me raconte, eh bien, ma vie va prendre telle ou telle tournure, va recouvrir telle ou telle réalité. Et bien souvent, les histoires que je me raconte, eh bien, sont des histoires qui ne sont pas justes, en ce sens qu'elles ne me permettent pas d'attirer l'abondance qui m'est destinée, de manifester le meilleur, et ça m'enferme plutôt dans quelque chose de, si je pouvais le qualifier comme ça, de négatif, bien que ce terme négatif, positif, voilà, de quelque chose qui est plutôt bas, qui est peu abondant et qui possiblement peut être souffrant. Donc aujourd'hui, à travers cette guidance à choix, vous avez donc le visuel sous les yeux, nous allons aller voir quelle histoire vous vous racontez peut-être. Alors c'est peut-être une histoire que vous vous racontez en ce moment, c'est peut-être une histoire que vous vous racontez depuis toujours, qui est liée à quoi? Liée à votre expérience de vie, à comment vous vous êtes construit, comment vous avez petit à petit échafaudé, hein, vous avez élaboré un scénario dans lequel aujourd'hui vous êtes possiblement enfermé sans même le voir. Alors c'est ainsi que je peux passer à côté j'en sais rien, moi je suis destinée à avoir une grande carrière d'acteur ou d'actrice, mais comme je me raconte une toute autre histoire, eh bien je vais possiblement me retrouver sur un autre job que je vais détester et qui peut me rendre malade et qui peut faire que j'ai un petit salaire, hein, voyez. Voilà, donc possiblement j'ai une grande et belle histoire d'amour qui m'attend à l'autre bout de la planète, mais comme je me raconte que j'ai peur de prendre l'avion ou je vais jamais aller à l'autre bout de la planète et je ne vais jamais rencontrer cette âme qui m'attend et qui m'est destinée. Vous voyez? Voilà, donc c'est me semble important d'aller regarder du côté de ces histoires que l'on peut se raconter. Alors, je vous ai donné deux exemples, mais évidemment qu'il y en a à l'infini. Donc, je vais faire à partir de ce que je connecte, de ce que je capte. L'essentiel ici étant, encore une fois, j'en parlais tout à l'heure avec l'un d'entre vous avec qui j'échangeais, qui me faisait des retours par rapport à une guidance que j'ai proposée. Donc merci infiniment de me dire que ça vous parle, que ça fait écho. Je suis ravie que ça puisse venir résonner, que ça vienne rencontrer votre énergie. Toutefois, ce qui est encore l'essentiel dans tout ça, c'est pas tellement que ça résonne, mais c'est ok, ça résonne, ça fait écho avec ce que je vis, avec ce que je sens, et à partir de là, qu'est-ce que je fais avec ça? Voilà. Qu'est-ce que j'en fais? Comment je comment je l'optimise? Comment je l'alchimise? Comment je me sers de cette guidance pour avancer? Puisque c'est ok, ça fait écho, ça me parle, je me reconnais dans cette guidance, ou dans un schéma, ou dans une croyance, dans un fonctionnement, dans une situation, dans une expérience, peu importe. Mais c'est donc au-delà du fait que je me reconnais dans cette expérience, c'est comment j'entends que je peux activer telle ou telle clé, telle serrure, hein, de quelle porte je peux aller ouvrir, qu'est-ce qui s'ouvre à moi, hein, c'est surtout ça, parce que bon, ça résonne, c'est bien que ça résonne, moi je suis très heureuse que ça résonne, mais si ça s'arrête là, du coup la guidance, si vous voulez, elle ne sert à rien, ça n'est pas un outil. C'est juste une confirmation de ce que vous vivez. Ok, bon, une fois que c'est confirmé, qu'est-ce qu'on fait, hein? Voilà, donc c'est comment je vais aller au-delà de la confirmation. Bon, ça me parle effectivement, mais voilà, comment, au-delà de cet écho-là, quel autre écho est-ce que je vais trouver, hein? Comment je vais être attentive à l'ultrason de la vibration, c'est ce que j'entends. C'est la vibration encore plus profonde, encore plus subtile. La vibrance dans la vibration, c'est ce que j'entends, vous voyez. Alors, je ne sais pas si je suis très claire quand je m'exprime, mais en tout cas,
Ces guidances, c'est là qu'elles invitent. C'est OK, dans un premier temps, il y a l'écho. Donc l'écho, ça va être ce que je vois de l'iceberg finalement. Oh, un iceberg. Voilà, ça c'est l'écho, c'est parfait. Donc, OK, j'ai bien conscience qu'il y a un iceberg. Mais par contre, ce dont il est essentiel que j'ai conscience, surtout si je suis sur un bateau, c'est que l'iceberg, il est aussi sous l'eau. D'accord? Et je ne connais pas sa taille sous l'eau. Donc, si je n'ai pas conscience de ça, ouais, je me dis, OK, il y a un iceberg à cet endroit. Là, si je contourne un peu comme ça. Et ouais, mais moi, je ne connais pas la circonférence de l'iceberg sous l'eau. Hein, je ne connais pas son rayon, son rayonnement, son périmètre. Donc, en fait, c'est comment, oui, la guidance, OK, fait écho, très bien, ça me confirme, ça me parle, c'est parfait. Mais, par contre, non, pas mais. Donc, donc, à partir de là, qu'est-ce que j'ai entendu d'autre dans cette guidance? Hein, quel est cet autre écho qui se fait et qui, là, va me permettre effectivement de prendre conscience de la circonférence de l'iceberg, hein, de ce qui est immergé. OK? Donc, on va aller voir tout ça à travers ces trois choix. Comme d'hab, vous vous sentez libre. Un ou deux ou trois, ou un, deux, deux, trois, ou un, deux, trois. Il peut y avoir un complément. Ça peut être riche d'écouter les trois messages. Soyez toujours dans le discernement, soyez toujours dans la lucidité de OK, qu'est-ce que j'entends, pas qu'est-ce que mon ego entend, hein. Qu'est-ce que le soi entend, comment ça entre en vibration, en résonance, en synergie avec mon âme. Voilà, comment ça vient la rencontrer et comment ça lui permet de se révéler un peu plus et d'être un peu plus lumineuse. OK? Allez, on y va tout de suite avec les personnes qui ont fait le choix numéro 1. Je vous remercie pour votre belle présence et puis je vous souhaite une très très belle guidance. À tout de suite. Et bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 1. Alors la première chose que je sens dans vos énergies, c'est que vous vous racontez beaucoup d'histoires. Vous avez beaucoup d'imagination. Et vous n'en avez pas conscience que vous vous racontez toutes ces histoires. Donc nous avons une énergie ici d'inachevé. Il y a vraiment quelque chose, j'entends symphonie inachevée, parce que ces histoires que vous vous racontez finalement vous empêchent d'aboutir, vous empêchent d'arriver à votre réalisation, à votre accomplissement. Il y a quelque chose qui ne va jamais jusqu'au bout. On sent que dans vos énergies, il y a quelque chose, on commence et on finit pas, on est partout et nulle part, c'est très éparpillé, les énergies sont éparses, vous voyez. Donc vous avez aussi au niveau de la pensée, ça tourne à plein régime, il se passe plein de choses, vous vous faites plein de scénarios, et c'est comme si à chaque fois vous laissiez tout en plan, vous démarrez quelque chose et puis paf, ça retombe. Eh bien tout ça c'est lié au fait que les histoires que vous vous racontez, il est peut-être temps d'aller regarder en vérité pourquoi vous vous racontez ces histoires, pourquoi vous êtes dans ces scénarios, pourquoi vous avez ce sentiment. On peut avoir ici dans vos énergies une grande lassitude, du découragement, de l'insécurité, le sentiment, beaucoup de dévalorisation. Donc on a quelque chose avec la blessure d'humiliation. Ici, on ne se sent pas capable. On a le sentiment que non, on ne sait pas, on ne va pas y arriver, que c'est pas pour nous, qu'on n'est pas à la hauteur, qu'on ne mérite pas. Que voilà, ça c'est une histoire que vous vous racontez. Vous voyez, qui est en lien avec votre blessure d'humiliation. Donc en fait, déjà, ça c'est énorme de prendre conscience de ça. Que dans votre vie, tout ou quasiment tout est induit par cette blessure d'humiliation et par le fait que vous ne vous sentiez pas capable et pas à la hauteur. Donc, vous créez des situations qui vous confortent dans cette idée-là, dans cette vision de vous, dans cette projection de vous.
Et avec cette blessure d'humiliation, qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'énergie de la victime, d'accord? Et la victime, qui est-elle? La victime, elle est celle qui n'a aucun pouvoir. La victime est celle qui subit, d'accord? Celle qui remet son pouvoir entre les mains de l'autre, et qui peut remettre sa vie aussi entre les mains de l'autre. Donc finalement, quand vous êtes dans cette posture, quand vous êtes dans cette énergie, rien de bien ne peut venir jusqu'à vous. Et ce qui est tout le paradoxe, c'est qu'en fait, vous attendez le miracle, vous attendez le dénouement, vous attendez le dénouement d'une situation, vous attendez, pour moi, c'est là, dans vos énergies, ce que j'ai le sentiment que vous attendez qu'une situation se règle comme ça par enchantement. Ça ne se réglera pas. Ça ne se réglera pas. Et non seulement ça ne se réglera pas, mais si vous restez à vous raconter cette histoire, ça ne va faire qu'empirer. Voilà, ça va être de plus en plus compliqué, et ça va pouvoir le devenir, alors j'entends, dans toutes les sphères de votre vie, dans vos relations, et ça peut venir aussi très compliqué au niveau de la santé. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que vous allez tomber malade, gravement malade, je ne suis pas en train de vous dire tout ça. Mais cette histoire que vous vous racontez, que vous n'êtes qu'une petite chose sans défense, que vous n'y arrivez pas, que vous n'avez pas de capacité, ben non, vous ne savez pas, vous êtes moins intelligent que les autres, tout ça, ben ça c'est quelque chose que vous êtes en train de vous raconter, et donc qui influence toute votre vie, qui influence toutes les situations que vous vivez. Et alors même que vous attendez peut-être des réponses ou que quelque chose se débloque, ben rien ne se débloque. Et les réponses que vous recevez sont des réponses qui ne sont pas favorables, des réponses qui ne sont pas positives pour vous, de comment vous le vivez. Hein. Parce que vous vous racontez que vous n'êtes rien, moins que rien, que, vous voyez, on a quelque chose comme ça. Et alors ça, vous l'alimentez beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc vous pouvez avoir entrepris des choses et puis laisser, peut-être repris des études et puis laisser, puis commencer une formation et puis laisser, ou envisager d'eux et ne pas le faire, ne pas passer à l'action, vous voyez, parce que vous êtes dans cette croyance que vous n'avez pas de capacité, vous n'avez pas de potentiel, que vous êtes moins, que les autres sont plus, et du coup, vous n'êtes pas dans l'engagement. Vous n'êtes pas dans l'engagement à soi, et comme vous n'êtes pas dans l'engagement à soi, vous n'êtes pas dans l'engagement à la vie. Sauf que ça, c'est un cercle vicieux, et qu'au bout d'un moment, c'est compliqué de sortir de cette dynamique, parce que c'est vraiment, c'est comme un tourbillon. Vous êtes pris dans une espèce de truc là, qui vous aspire, et vous n'arrivez pas à en sortir. Donc à un moment donné, c'est vraiment de se poser et de se dire, ok, j'ai possiblement vécu la blessure d'humiliation quand j'étais enfant. Les mémoires ont été réactivées tout au long de ma vie, en fonction de mon âge. Les mémoires qui y sont liées ont été réactivées tout au long de ma vie, mais pas pour que je m'apitoie sur mon sort et que je me raconte que je suis le bon à rien qu'on m'a fait croire que j'étais quand j'étais enfant, quelle que soit la blessure, comment la blessure a été générée. Hein. Parce que ça peut être de la violence morale, ça peut être de la violence physique, ça peut être de l'indifférence, ça peut être des insultes, ça peut être des coups, ça peut être un abus, ça peut être, vous voyez, ça peut se manifester de plein de façons. Mais c'est à un moment donné de se dire, ok, mais en fait, à chaque fois que ça s'est représenté, c'est pas pour venir enfoncer le clou et me dire, ah ben regarde comme t'es nul, ah ben regarde comme tu vaux rien, ah ben regarde comme t'as pas de valeur. Non, justement, chaque fois que la mémoire ou une mémoire liée à cette blessure a été réactivée, c'est pour que vous puissiez, vous l'adulte, pouvoir venir en aide à cet enfant blessé, que vous l'accompagniez à se soigner, à penser ses blessures, à les penser PAN et à les penser PEN. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je ne pars pas dans des pensées qui sont complètement fantasmagoriques, mais dans une pensée consciente. Vous voyez, ça vient vous dire ça ici. Ok, on y va tout de suite avec le rêve du chaman. Je vais essayer de faire des guidances pas très longues, parce que je suis très fatiguée, qu'on est dans les énergies de la nouvelle lune et que je sens que j'ai besoin de repos. Et puis parce que c'est ce que je sens dans l'énergie. Voilà. L'arbre des lamentations.
deuil et chagrin. Vous voyez? L'arbre des lamentations. Donc ici, il est temps de faire le deuil. C'est-à-dire que le deuil, ça ne veut pas dire que je suis dans le déni ou que j'oublie. J'accompagne cet enfant qui a été humilié. Je l'accompagne à faire le deuil de ses projections, de comment on a pu me faire ça. Mais comment est-ce que c'est possible qu'on ait pu m'infliger ça, quoi que ce soit, d'accord? C'est comment vous allez l'aider à se compenser. Vous voyez ce que j'entends? Se compenser. Mais se compenser, c'est-à-dire comment vous allez apporter de la compassion, vous, à cet enfant. Mais comme si c'était un enfant qui venait vous voir pour vous dire, voilà, on m'a fait ça, et de comment vous pouvez le chérir. Donc en fait, votre enfant intérieur, il a besoin de vous. Parce que si vous vous placez en victime, mais qui va aider cet enfant intérieur? Personne. Donc vous allez passer votre vie dans la lamentation, dans le chagrin de ce qui vous est arrivé, et tout va se dégrader dans votre vie. Et possiblement, vous pouvez être dans une forme de faillite de tout ce qui était présent dans votre vie. Ça peut aussi sortir de votre vie, ça peut quitter votre vie parce que vous vous le racontez tellement que vous allez finir par le créer, le manifester. Vous voyez? Donc ici, c'est comment on va remonter à la racine. L'arbre, il nous dit ça. Hein. L'arbre des lamentations nous dit ça. C'est comment, à un moment donné, je vais remonter à la racine du trauma, de la blessure, comment je vais être dans cette conscience que ça n'est pas moi l'adulte qui ai vécu ce trauma, c'est l'enfant que j'ai été, d'accord? Et que ce trauma n'est pas qui je suis. Il a participé à la construction, à la mise en place de mon ego. Or, aujourd'hui, je vois bien que mon ego est celui qui souffre, donc qui m'empêche d'être dans ma divinité, qui m'empêche de manifester le plus juste pour moi. Donc, ici, c'est comment je prends le recul nécessaire pour me dire, ok, cet enfant blessé, effectivement, a besoin de moi, mais il a besoin de ma compassion, il a besoin de moi dans toute ma lucidité, ma conscience, ma stabilité. Cet enfant blessé n'a pas besoin que je m'identifie à lui et que je me sente victime, parce que sinon nous sommes deux victimes et on ne s'en sort pas. Ok? Il y a quelque chose comme ça. Danser sur un pied, équilibre. On a un papillon ici. Donc le papillon vient nous parler de la transformation. On voit qu'il y a quelque chose dans vos énergies qui est à transformer, qui est à transmuter. Et ici, c'est cette blessure par rapport à l'humiliation. C'est très très fort cette blessure d'humiliation. On peut avoir aussi un peu la blessure de rejet, mais c'est beaucoup moins présent. Là, on est davantage sur de la dévalorisation. Donc ici, avec des êtres qui sont dans une mésestime du soi, un manque de confiance en soi, d'accord? Avec voilà cette croyance, mais parce que cette croyance aussi, finalement, qu'est-ce qu'elle vous raconte? Eh bien, elle vient vous raconter, vous savez, un enfant qui se plaint. Un enfant qui se plaint, il a besoin d'attention, d'accord? Donc, en fait, votre enfant intérieur cherche à attirer votre attention. Et ce que vous n'avez pas l'air de voir, hein, ce dont vous n'avez pas l'air d'être conscient, c'est qu'à votre tour, vous cherchez à attirer l'attention extérieure. Comme si quelqu'un de l'extérieur pouvait venir guérir cet enfant blessé. Parce que vous n'avez pas dissocié, vous n'avez pas vu que vous vous identifiez à cet enfant. Donc, vous attendez le super-héros qui va arriver de l'extérieur et qui va vous sauver. D'accord? Et en fait, là où vous attendez, votre enfant blessé, cet enfant qui attend la blessure, qui a vécu la blessure, attend votre aide. Et c'est à cet endroit qu'on vous invite à remettre de l'équilibre. En fait, l'aide ne viendra pas de l'extérieur. Hein. C'est comment vous allez aller au contact de vos ressources intérieures, de votre richesse intérieure, pour accompagner cet enfant à se guérir. Ici, on nous dit croiser deux mondes, se sentir bien dans deux états. Voilà. C'est-à-dire que je peux me sentir bien dès lors que j'aurai pris conscience qu'en fait, la part de moi qui souffre, ça n'est pas moi l'adulte. C'est l'enfant qui a vécu ce trauma, d'accord? Donc c'est comment je prends conscience de ça.
Et comment je vais pouvoir dire à mon enfant intérieur, mais non, tu n'es pas nul, tu n'es pas moins, ou tu n'es pas bête, ou parce que tu as vécu ça. Ce que tu as vécu là, c'est un acte ou une parole ou des actes répétés, de paroles répétées d'adultes non conscients. C'est ça qui fait que ça a créé cette blessure, ça a généré cette blessure. Mais cet adulte qui a lui-même proféré ses paroles, ses insultes ou ses actes, mais cet adulte-là, en fait, quelle est l'image qu'il a de lui? Quelle est l'image qu'il a de lui? Donc en fait, ce que cet adulte t'a infligé, c'est possiblement ce que lui a vécu aussi, ce qui lui a été infligé. Et donc cet adulte-là qui n'a pas pu être dans la résilience a reproduit, a perpétué, a fait perdurer. Donc en fait ici, c'est ça qu'on vous invite à regarder. On vous invite à parler à votre enfant intérieur et à lui dire « Mais tu n'es pas nul, tu n'es pas mauvais et tu ne méritais pas d'entendre ces paroles. Tu ne méritais pas de subir ce que tu as subi. Tu ne méritais pas d'être dévalorisé. » Et l'adulte qui était dans cette posture-là, de dominant dans son autorité, est un adulte qui a une mésestime de soi. Donc c'est comment tu vas laisser à l'adulte régler son problème, si tant est que l'adulte ait envie de le régler, ou soit en capacité de... tu vas lui laisser ça. Et toi, tu vas te débarrasser de ça. Tu vas te débarrasser. Donc l'adulte que vous êtes va aider cet enfant blessé à lui dire, mais tu as vécu ça, en fait, c'était une injustice. Tu n'avais pas à le subir, tu ne le méritais pas. Voilà, tu es une belle personne. Tu es une belle personne. Tu as de la ressource, tu as des potentiels, tu es intelligent, tu es créatif, tu es... Voilà. Ça, c'est ce que vous êtes invités, c'est ce que vous êtes invités à faire pour sortir des histoires que vous vous racontez. Trop de cartes. Ok. En plus, je suis appelée par un autre oracle, on va aller voir du côté de la lunologie. Bon, alors, une guidance que je vous propose dans les énergies de la nouvelle lune, on est en pleine introspection, ceci dit, ça reste intemporel, donc peu importe quand vous écoutez cette guidance, même si c'est dans 6 mois, dans 1 an, si vous êtes guidé jusque-là. La fin d'un cycle difficile approche. Ok, pleine lune en Capricorne. Alors peut-être que vous êtes du signe du Capricorne, qu'il est présent dans votre thème. Vous voyez comment ça vient vous parler. Mais ici, on nous parle de la fin d'un cycle. On nous dit qu'effectivement, si vous entendez là ce qui vous est partagé à travers cette guidance, si ce point de vue vient entrer en résonance, d'accord, ça vient vous chercher. Effectivement, vous pouvez sortir de ce cercle vicieux. Vous pouvez sortir de ce schéma dans lequel vous êtes enfermé, de cette croyance dans laquelle vous êtes enfermé, et du coup de cette vie que vous avez créée jusqu'à maintenant. Parce qu'on sent que cette vie, elle est mouvementée, elle est décousue, vous voyez, il y a quelque chose comme ça, il y a beaucoup d'instabilité, beaucoup d'insécurité, il peut y avoir aussi au niveau de l'humeur, on peut avoir pas mal de fluctuations au niveau de l'humeur, on va continuer à les voir avec l'oracle de la lune, voilà. Donc, écoutez, j'espère vraiment que c'est clair ce que je suis en train de vous partager, que ça puisse vous accompagner à comprendre que en fait, cet enfant qui a vécu cette blessure, c'est lui qui a été blessé, ça n'est pas vous. Ça n'est pas vous, lui il demande juste de l'attention. Donc si l'adulte que vous êtes s'identifie à lui, personne ne peut l'aider. Et vous, personne ne pourra vous aider. Or, vous cherchez de l'aide à l'extérieur, vous comprenez ? Introspection, regardez. L'introspection, elle est profonde ici, à cet endroit. Vous voyez, main dans la main, comme on s'aide. C'est la solidarité, c'est le soutien. On arrive au bout de votre guidance.
Création, je vous en ai parlé, de dire à cet enfant qu'en fait c'est un être extrêmement créatif, qui a beaucoup, beaucoup d'imagination, hein, de lui parler, de lui dire, hein, tiens, si tu n'avais pas été empêché, si tu n'avais pas été dévalorisé, qu'est-ce que tu aurais créé, qu'est-ce que tu aurais aimé faire? Prenez ce temps d'écouter, il va vous parler cet enfant, il va vous raconter, il va vous dire, hein, vous allez renouer, vous allez retrouver vos rêves, hein, vous allez vous retrouver ce pourquoi vous étiez... vous vous êtes incarné, voyez, on vous parle du bilan, on vous parle de prendre de la hauteur, d'avoir vraiment un autre point de vue sur la situation, de voir la situation telle que vous ne l'aviez pas vue jusqu'à maintenant. C'était très confus, on sent que c'était très très confus. Le masculin. Alors le masculin, ça va nous dire deux choses. La première chose qui est venue, c'est que... voilà, il y a une blessure qui a été infligée par le masculin, ou en tout cas ça peut être par des femmes avec une polarité masculine extrêmement prononcée, et même qui pouvait être très masculine dans l'apparence. Vous voyez, on peut avoir quelque chose comme ça, voilà. On sent que la blessure, elle vient de là, hein, de cette énergie... masculine, autoritaire, rêche, rugueuse, austère, sévère, froid. Voilà, on sent tout ça. Bon, ok, il y a ça, mais c'est aussi le masculin, c'est comment je reprends mon pouvoir en main, comment je retrouve mon côté solaire, comment je retrouve, vous voyez, regardez, ici, on dirait qu'on avait deux enfants. On a deux êtres qui se tiennent main dans la main. Hein. Donc, c'est comment votre polarité masculine va entrer en action et va venir... il y a une réhabilitation ici avec le masculin. Vous voyez? Donc, ça veut dire la polarité masculine. Pourquoi? Parce que ça va demander beaucoup d'énergie, en fait. Ensuite, c'est la polarité féminine qui interviendra, avec toute la sensibilité, avec l'amour, avec l'intuition, la perception, tout ça. Mais dans un premier temps, c'est la force du yang, c'est la force masculine de se dire, ok, ça va, j'ai compris qu'en fait, la victime, ça n'était pas moi. C'est l'enfant qui a subi cette... moi, en fait, à chaque fois que je vis... Moi, l'adulte, je vis les expériences qui permettent de recouvrer la mémoire, en fait. Vous voyez? Et que ça vienne retentir chez l'enfant pour que l'adulte soit attiré par la difficulté de l'enfant, par la souffrance de l'enfant, et que l'adulte aille aider l'enfant à se soigner. Ça vient aussi nous dire de comment on veille sur nos enfants, hein, nos enfants autour de nous. Ouais, on sent que c'est douloureux, et on sent que c'est douloureux y compris jusque dans le corps. Donc peut-être qu'il y a eu aussi des... voilà, hein, encore une fois, de la violence dans le corps, hein, quelle que soit la violence. Et ça, c'est engrammé, et ça, c'est dans votre corps. Et donc, il y a une invitation vraiment à prendre soin de votre corps, quand vous vous douchez, quand vous vous habillez, d'être vraiment dans la gratitude pour votre corps, de l'hydrater, vraiment de l'honorer, de le respecter. Vous voyez, on est sur le changement. Hein, voilà, donc pour vous, c'est la période, là, elle est propice, ce moment où vous regardez cette guidance, la période, elle est propice à amorcer cette évolution, vous voyez, de poser ce regard neuf, voilà, et du coup, de se raconter une autre histoire, de se nourrir différemment, parce qu'en fait, ça vient nourrir tout ce que vous vivez en tant que victime, toutes les histoires que vous vous racontez, ben, vous venez nourrir la blessure de cet enfant qui a été blessé, ok? On y va avec libération énergétique, et on a presque terminé. Ouais, bon, j'avais dit que je ferais des guidances courtes. Ah là là, comme si je ne me connaissais pas, mais elle est terrible, elle est terrible. Vous créez votre réalité. Donc, tout ce que vous avez à l'extérieur, c'est tout ce qui est à l'intérieur. Observez autour de vous. Observez l'atmosphère, observez l'ambiance, observez les tensions, les conflits. Ça vient vous dire toutes les tensions en vous, tous les conflits en vous, toute la douleur en vous. Tout ce que vous voyez autour de vous, c'est tout ce qu'il y a en vous, en fait. C'est vraiment le reflet. Ouais.
Ici, il y a quelque chose qui est à couper, mais le lien toxique, c'est l'histoire que vous vous racontez, toutes les histoires que vous vous racontez. Ça, c'est nocif parce qu'effectivement, ça ne vous permet pas, de vivre, ça ne vous permet pas d'être, ça ne vous permet pas d'être allégé, d'être dans le juste. Oui, je vous ai parlé de la blessure de rejet tout à l'heure. Puis ça vous exclut de beaucoup de choses, de beaucoup de choses auxquelles vous pourriez prendre part, ou des choses que vous pourriez vivre, manifester. Vous voyez, maladie physique, on en a parlé tout à l'heure. Je vous ai dit que ça affaiblissait votre système immunitaire, les histoires que vous vous racontez. Souffrance émotionnelle. Ok. Bon, tout ça, vous le savez parce que c'est ce que vous vivez. Donc, en fait, ici, il y a l'invitation à retrouver son énergie, à retrouver, à reprendre son pouvoir en main. Donc, déjà, et remettre de l'équilibre, vous voyez. Donc, c'est comment, à un moment donné, je me pose et je me dis, ok, en fait, toutes les histoires que je me raconte, je me les raconte parce que je m'identifie à ce que j'ai vécu quand j'étais enfant. Or, je ne suis pas cet enfant. Je suis un adulte et aujourd'hui, je prends conscience que cet enfant blessé a besoin de moi. Comment je vais venir en aide à cet enfant? On va aller voir avec les portes magiques de l'intuition. Comment je vais venir en aide à cet enfant pour l'aider à soigner ses traumas, soigner ses blessures et que du coup, j'entre dans ma part divine et que je puisse vivre une vie beaucoup plus abondante, une vie plus sereine, une vie plus apaisée. La voie positive, oui, c'est sur le plan de la création illimitée, emprunte la voie du positif. Donc ici, vous voyez, on a quelque chose avec les Delways. Les Delways, elles poussent là où on trouve les neiges éternelles. Donc vous voyez, ce que ça vient nous dire ici, c'est que vous étiez enfermé dans une sorte, en vous racontant ces histoires, vous étiez enfermé dans une forme de fatalité dont vous ne pouvez pas sortir. Si vous n'êtes pas dans cette conscience-là, vous ne pourrez pas sortir de ces histoires que vous vous racontez et vous ne pourrez pas sortir de ce que vous vivez comme une fatalité. Donc effectivement, plus ça va aller, moins vous allez être bien, moins vous allez être heureux, plus la vie va être difficile parce que cet enfant, vous vous identifiez à cet enfant, vous êtes redevenu cet enfant. Sauf que comme vous êtes redevenu cet enfant, vous attendez, je vous le redis, vous attendez de l'extérieur que quelqu'un vienne prendre soin de cet enfant. Personne d'autre que vous, l'adulte, ne peut prendre soin de cet enfant. C'est la raison pour laquelle, en fait, vous êtes invité à ne pas vous identifier à lui, mais à être dans une grande compassion, avec beaucoup d'amour pour cet enfant, pour pouvoir l'accompagner à se soigner et aller vers quelque chose de remettre de la créativité dans votre vie. Et quand je suis dans la créativité, qu'est-ce que je fais? Je crée. Quand je crée, je donne vie. Voilà les belles âmes, c'était le message que j'avais à vous transmettre à travers cette guidance. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura éclairé, surtout que ça vous donnera des clés pour pouvoir sortir de ces histoires que vous vous racontez. Prenez grand soin de vous, je vous dis à très bientôt. Au revoir. Et bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 2. Alors vous, vous avez beaucoup de chance. Vous avez beaucoup de chance, pourquoi? Mais parce qu'en fait, vous vous racontez une histoire et que autour de vous, vous avez possiblement une personne ou plusieurs qui vous permettent de vous la raconter et qui vous soutiennent et qui alimentent cette histoire. Alors possiblement une copine, une sœur, un frère, un copain, enfin bon, un collègue, peu importe. En tout cas, on apporte de l'eau à votre moulin et alors ça vous fait un bien fou. Voilà, parce que vous avez le sentiment que vous êtes entendu dans l'histoire que vous vous racontez. Et dans cette histoire que vous vous racontez, eh bien vous n'avez pas de chance. Ben ouais, vous n'avez pas de chance parce que il y a possiblement quelqu'un qui est pas sympa avec vous. Voilà, qui est pas sympa avec vous, qui vous fait la misère, ou qui vous a un peu maltraité, ou qui vous respecte pas, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Et donc, cette histoire que vous vous racontez, vous la faites perdurer, puisque vous la racontez. Donc, vous la nourrissez, et puis, effectivement, comme vous en parlez autour de vous, d'autres viennent nourrir cette histoire. Voilà. Et ça vous fait beaucoup de bien, parce que quand même, il y a quelqu'un qui pense comme moi et qui reconnaît. Bon, et en fait, non, pas pardon d'ailleurs, mais en fait, ça fait tout le contraire, Donc, non, vous n'avez pas de chance. Alors, pas vous n'avez pas de chance de vivre ce que vous vivez, mais non, vous n'avez pas de chance parce que autour de vous, effectivement, on vous conforte dans cette histoire-là, parce qu'en fait, on vous place en position de victime.
Et donc, on vous, très inconsciemment, autour de vous, les personnes qui vous confortent à cet endroit, qui alimentent peut-être, qui vont de leur projection, parce que ça fait écho à leur vibration, eh bien, ces personnes, très inconsciemment, vous font croire que de toute façon, ça se passera toujours comme ça. Voilà. Et vous attendez de l'autre qu'il change, vous attendez de l'autre peut-être qu'il vous présente des excuses ou qu'il se comporte différemment. Et ce que vous ne voyez pas dans cette histoire que vous vous racontez, eh bien, c'est que c'est à vous à évoluer. Voilà. Que la place que vous occupez, en fait, vous n'êtes pas à votre place. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas à votre place dans cette relation, vous n'êtes pas avec la bonne personne, entre guillemets, c'est pas ça. Mais c'est que la place que vous avez décidé d'occuper dans cette relation, en fait, n'est pas la vôtre. Hein. Vous vous êtes trompé de siège, vous êtes trompé de fauteuil. Donc, vous êtes dans l'usurpation d'identité. Mais qu'est-ce que ça vient nous dire? Ça vient nous dire que vous êtes dans le personnage. Donc ici, voilà, vous vous racontez cette histoire. Et puis alors, vous y croyez dur comme fer. Hein, vraiment que, oui, que vous n'avez pas de chance, que vraiment, peut-être que l'autre ne se rend pas compte de qui vous êtes en vérité, mais le jour où il va se rendre compte, il comprendra ou elle comprendra. Il y a quand même quelque chose comme ça. Donc on est plus dans une relation ici, je dirais sentimentale ou avec un ex. Ou, vous voyez, il y a quelque chose, il y a quand même quelque chose comme ça. Il y a eu des sentiments dans cette ici, de ce que je sens dans ce groupe. Vous voyez comment ça vous parle. Alors ça peut vous parler à un autre endroit. Hein. Ça peut vous parler dans une relation professionnelle ou dans une relation avec un parent ou un frère, un ami, je n'en sais rien, mais en tout cas, moi j'ai ça de comme si, oui, mais de toute façon un jour, elle verra bien qui je suis, elle se rendra bien compte de qui j'étais. Ou... Ben non, parce que en fait, vous-même, vous ne savez pas qui vous êtes. Et là, vous êtes dans un jeu de rôle, en fait. Vous êtes dans un personnage, et donc, ben, vous ne le voyez pas. Et ce que vous ne vous voyez pas, c'est qu'en fait, ce que vous reprochez à l'autre de ne pas vous respecter, voilà, de vous manquer de respect, peut-être, ou de... On a peut-être quelque chose avec la blessure de trahison ici. Voilà, il peut y avoir quelque chose comme ça. Peut-être à un moment donné, quelque chose qu'on a vécu comme une infidélité, ou... Voilà, peut y avoir, ou alors ça peut être aussi dans une relation entre copines. Vous voyez, vous avez le sentiment que une de vos copines ou de vos amis ou un pote, vous a trahi. Voilà. Alors ça, on le retrouve moins chez les hommes. Cette notion, c'est davantage chez les femmes qu'on va avoir cette énergie-là. Donc il y a quand même quelque chose comme ça. Et ben oui, regardez du côté de cette blessure. Alors voilà, c'est ça que ça vous dit en fait. C'est que l'histoire que vous vous racontez vous empêche de voir que en fait, vous n'avez pas conscience du rôle que vous jouez dans cette relation et de ce que vous permettez à l'autre en ne posant pas vos limites, en ne vous choisissant pas, en ne vous respectant pas. Voilà, il y a quand même... on a quand même quelque chose comme ça, ok? On y va tout de suite avec l'oracle de la magie astrale. C'est très intéressant ces guidances. Le sujet il est super intéressant. Ça faisait quelques jours là que ça me rôdait autour. Ça me rôdait, non, ça tournait. Ça me tournait autour, ça tournait côté. Voilà, donc c'était le moment. Les souvenirs. Vous voyez, il y a un homme. Je vous ai dit. Il y a quelque chose par rapport à... Pour moi, si on est vraiment dans une relation sentimentale, ou alors amoureuse, ou alors dans une amitié avec un truc, à un moment donné, une trahison, un truc, vous voyez, parce qu'il y a la clé. Voilà, il y a quelque chose là qui a été abîmé, il y a quelque chose qui a... Voilà, et du coup, on est très focalisé sur l'autre, on est très très focalisé sur l'autre. Et autour de soi, et ben voilà, on est entendu, donc ah ouais, non, franchement, je suis d'accord avec toi, je te comprends, vous voyez, et ça vous permet pas d'évoluer. Ça vous permet pas d'évoluer. Venez donc me voir, vous allez voir, moi je vais pas vous plaindre. Mes amis, ils le savent, quand ils me demandent, je leur dis, t'es sûr que tu veux que je te dise? Parce que moi, je vais pas aller dans ton sens. Hein. Moi, je vais pas... Moi, Calimero, je lui caresse pas la coquille. Hein. Voilà, on a quand même quelque chose comme ça, ici. Donc, c'est plutôt de regarder à votre endroit. Hein, voilà.
de défocaliser sur l'autre. Je ne sais pas si ça se dit, mais enfin je m'en fous, je vous le dis quand même. Et de ramener le focus sur vous et de vraiment vous regarder vous et de vous dire ok, et à quel moment moi je me trahis aussi. Voilà. Peut-être que parce que j'accepte peut-être des choses parce que j'ai peur d'autres choses, alors je les accepte, hein, je suis ok avec ça, et donc je crée un climat, je crée un terrain propice, propice à la trahison, propice à, vous voyez, il y a quelque chose comme ça quand même qui est à regarder. Donc à un moment donné c'est de voir de mon côté, de me dire ok, donc à quel moment moi dans ma vie je me trahis, quand je fais quoi, quand je dis quoi, ou quand je fais pas, ou quand je dis pas, ou... vous voyez, c'est d'aller observer de ce côté. La force de communiquer des Gémeaux. La communication, c'est intéressant, la communication, on y est en plein, vous, puisque vous avez choisi ce visuel où vous êtes en train de, vous êtes face à face là, avec une autre, chacune avec un livre ouvert, et de chacune qui va alimenter l'histoire de l'autre en fonction, elle, de ses croyances, de ses vécus, de ses projections, de ses illusions, de ses attentes, de ses déceptions, de ses compréhensions, d'où elle en est sur le chemin. Donc en fait, vous, ce qui serait extraordinaire, c'est qu'en face de vous, vous ayez quelqu'un qui ne vienne pas alimenter ça, et de quelqu'un qui vous dit, mais toi, quoi moi? Ben oui, enfin là tu me parles beaucoup de l'autre, mais toi, dans cette histoire, qu'est-ce que tu me dis de toi? Elle est où ta place? Où est-ce que tu te situes? Et comment tu es dans cette relation? Comment tu vis dans cette relation? Quelle que soit la relation. Comment tu vis dans cette relation? Ben quoi, moi je... Ben oui, mais vas-y, développe. Ça m'intéresse que tu me dises comment, toi, est-ce que dans cette relation, est-ce que tu n'as jamais trahi? Peut-être l'autre aussi. Il y a peut-être quand même quelque chose comme ça. Regardez, oups. Il y a quand même quelque chose comme ça qui est allé regarder, de peut-être que vous avez aussi dans cette relation, peut-être que vous avez pu, vous étiez tellement illusionné que vous avez aussi fait croire à l'autre que vous étiez comme ça, et à l'arrivée, ben, quand vous vous découvrez finalement, vous n'êtes plus cette personne-là. Donc possiblement, vous avez trahi l'autre en ce sens que vous ne lui avez pas dit la vérité, vous n'avez pas été authentique. Vous savez, quand on est en début de relation, on est à peu près à tout pour plaire à l'autre. Donc on va aller dans son sens, on va abonder parce qu'on a envie, on a vraiment très envie de vivre quelque chose avec cette personne. Donc on va dire oui, mais tu sais, oui, plein de choses on va dire. On peut dire ah oui, non mais pas de souci, t'inquiète pas, moi tu sais, je suis pas du tout, je vais pas t'empêcher de voir tes potes, je vais pas t'empêcher de partir en week-end si t'as envie de faire des trucs, tu vois, si t'as envie, ok. Donc l'autre il est séduit, il se dit bon ben super, elle a compris que ben, moi mes potes c'était important, ou que j'étais très indépendant et que j'avais besoin à des moments ben, de partir peut-être un week-end solo, et puis quand ça arrive, voilà, après il y a des manifestations qui sont plus du tout, qui sont contraires à ce qu'on avait dit, hein, à ce qu'on avait prédit, c'est-à-dire que ah encore tu sors avec tes potes, mais enfin bon, t'es déjà sorti avec eux il y a 3 jours, tu ressors ce soir, et là, oh, on n'est plus sur la même, vous voyez. Donc il y a aussi quelque chose comme ça qui est à regarder dans votre dans cette relation-là, vous voyez. Et vous allez voir que vous allez sortir de cette posture et vous allez observer. Et ça va vous permettre de remettre du juste. Le sens du service de la Vierge. En fait, c'est comment on prend aussi conscience que quand on est comme ça, dans cette... quand on abonde dans le sens de l'autre, vous savez, quand on a une personne qui est en face de nous, là, qui se plaint. Je dis personne parce que quand on se plaint, c'est le personnage. Le divin, lui, il se plaint pas, il a aucune raison de se plaindre. Lui, il n'est pas là-dedans. Donc, quand on a une personne qui se plaint en face de soi, c'est de se demander, est-ce que je lui rends service quand je dis, ah ben oui, oh là là, mon pauvre, oh là là, ah bon, oh mon Dieu, mais comment, non, je lui rends pas service. Là où je peux lui rendre service, c'est déjà d'écouter. Et à un moment donné, bah, si la personne me demande, d'essayer de l'aider, enfin de lui faire extraire qu'est-ce qu'il peut y avoir de positif dans cette situation, comment est-ce qu'il peut inverser la vapeur, comment est-ce qu'il peut transmuter le truc, parce qu'il y a toujours la possibilité d'aller voir à cet endroit. Mais encore faut-il qu'on en ait conscience, parce que si effectivement vous avez quelqu'un qui est dans la plainte pendant 1 heure et que vous en plus vous le plaignez, mais à aucun moment vous ne lui rendez service. Vous ne lui permettez pas d'aller contacter sa ressource. Donc oui, vous êtes en train de le convaincre qu'il est une toute petite chose.
qu'il n'a pas de chance et que probablement il n'est pas tombé sur la bonne personne et c'est un salaud. Je vois bien depuis ici, j'entends l'oracle des émotions. Puis c'est facile de se tourner vers l'autre, de dire l'autre il est comme ci, il est comme ça, l'autre il a fait ci, il a fait ça, l'autre... Oui, moi, je me regarde, moi. Hop, je change le projecteur de... Voilà, c'est pas sur l'autre, c'est sur moi. C'est de mon côté qu'il y a quelque chose qui est à rééquilibrer, à ajuster, à voir, à conscientiser, à soigner. Confiance. La licorne, elle vient nous parler de magie. La magie, c'est quoi? C'est quand l'âme agit. Donc ici, c'est comment vous prenez conscience qu'en fait, la posture dans laquelle vous êtes aujourd'hui, cette histoire que vous vous racontez, que vous n'avez pas de chance, que, bon, pour X ou X raison, ben ça, c'est une histoire que vous vous racontez. C'est la réalité dans laquelle vous vous êtes enfermé. Parce que tant que vous vous raconterez l'histoire que vous n'avez pas de chance, mais cette histoire-là, elle va se reproduire à l'infini, jusqu'à ce que vous compreniez que vous avez quelque chose, vous, à regarder de votre côté, pour faire en sorte que vous sortiez de cette dynamique, d'accord? Donc, là, encore une fois, où vous vous tournez vers l'extérieur, c'est comment vous allez revenir à l'intérieur, et de comprendre que non, c'est pas que vous n'avez pas de chance, ou que l'autre vous a trahi, ou ça se passe toujours comme ça, ou à l'arrivée, vous êtes toujours le dindon de la farce. Mais en fait, l'autre vous traite comme vous-même, vous vous traitez. Donc, à un moment donné, ici, on vient aussi vous parler de votre intégrité, de retrouver votre dignité, de retrouver votre souveraineté. Si vous voulez être traité comme un souverain, une souveraine, ben, commencez, vous, par vous traiter comme tel. Sinon, les autres ne peuvent pas, ça ne fonctionne pas. C'est ça que ça vous montre. C'est que tant que c'est pas OK pour vous, ça ne peut pas être OK pour et avec les autres. Et que c'est pas la peine de blâmer l'autre ou de lui mettre toute la faute dessus. Vous comprenez? Il y a quelque chose comme ça. On vient nous parler, c'est intéressant, confiance, insécurité et découragement. Ben, insécurité, pourquoi? Parce que effectivement, vous êtes dans cette instabilité de la relation, parce que cette relation, finalement, ne vous apporte pas ce que vous cherchez. Mais ce que vous ne comprenez pas, c'est que ce que vous cherchez, en fait, il n'y a que vous qui puissiez vous le donner. Et que quand vous aurez compris ça, quand vous aurez vu ça, et que quand vous vous donnerez à vous, alors vous verrez que l'autre, quel que soit l'autre, dans n'importe quelle relation, sera dans une attitude équivalente, si je peux le dire comme ça, dans quelque chose d'identique, de similaire. Mais vous devez commencer par vous, d'accord? Est-ce que nous avons autre chose? On y va avec l'oracle de la lune. Je ne sais pas si vous entendez, mais dehors, il y a une sacrée averse de grêle. Beaucoup de vent, de la grêle. Remettre. Et vous voyez, la lumière, cette personne est éclairée. Donc, revenez à vous. Mettez le focus sur vous. Arrêtez d'être sur l'autre. Arrêtez de vous concentrer sur l'autre et de regarder du côté de l'autre. Regardez du côté de vous ce que ça vous dit. Observez. Vous vous dites, ok, l'autre, je lui reproche ça. Eh bien, dites-vous que ce que vous reprochez à l'autre, c'est que c'est inconsciemment ce que vous vous faites à vous. Patience, parce que c'est une œuvre à soi qui demande du temps. Il y a une forme de jeunesse dans vos énergies, d'immaturité. C'est pas du tout péjoratif, mais il y a quelque chose qui n'a pas encore été vu, il y a quelque chose qui n'a pas été compris. Il y a un enseignement de sagesse que vous n'avez pas encore intégré. Et là, c'est ce qu'on vous dit, petit scarabée. Vous êtes en plein apprentissage. Donc, tout ça, ça demande de la patience, ça demande de l'humilité.
Et voilà, l'amour de soi. Ben oui, évidemment, l'amour de soi. Donc en fait, vous voyez, hein, cette histoire que vous vous racontez, eh bien, elle vous enferme dans cette histoire et dans des histoires similaires qui vous éloignent de l'amour de soi. Et tant que vous serez loin de cet amour-là, de l'amour du soi, de l'amour du divin, eh bien, vous ne pouvez pas recevoir de l'autre ce que vous attendez parce que vous ne vous le donnez pas à vous. Allez, on y va avec une dernière carte des portes magiques de l'univers. Donc la copine sympa là, ou le pote qui vous écoute et qui vous dit oh là là, mais oui, mais t'as pas de chance et tout ça. Stop. Stop. Il est probablement dans la même dynamique que vous, elle. Coincé dans les mêmes trucs. Bossez ensemble. Œuvrez ensemble, du coup. Soutenez-vous sur cette voie-là. Voyez, aidez-vous mutuellement. La pensée créatrice, vos pensées ont un impact inouï sur votre réalité. Accueillir cette puissance est votre bénédiction. Et oui, vos pensées ont un impact inouï, évidemment. Donc, plus vous allez vous raconter que vous n'avez pas de chance hein, dans l'amour ou dans les relations, et ben plus effectivement ça va se manifester parce que vous ne voyez pas que c'est ce que vous nourrissez en vous. Ok? Voilà les belles âmes, c'était les messages que j'avais à vous transmettre, à vous partager. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous éclairera et surtout que ça vous donnera des clés hein, pour que vous puissiez réajuster et vivre au mieux toutes vos relations. Prenez grand soin de vous, à bientôt, au revoir. Bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 3. Alors, dans vos énergies, qu'est-ce que nous avons? Ah ben, nous avons que vous racontez une histoire. Alors, elle est costaud parce qu'elle est en plusieurs tomes. On en est au tome 3. Ouais, c'est une histoire qui prend de la place, qui prend beaucoup de place. Et c'est une histoire qui est très, très ancrée dans vos mémoires et que vous racontez depuis très, très, très longtemps. Et c'est peut-être même pour vous une histoire qui se raconte dans votre famille. Sur du transgénérationnel, on a quelque chose comme ça. Une histoire qui se raconte depuis super longtemps. Une histoire qui est très en lien avec les femmes, avec la place de la femme dans cette famille, avec le rôle de la femme dans la famille. On a quelque chose comme ça, avec l'histoire de la femme qui est la mère, c'est-à-dire que elle ne s'autorise pas à vivre sa vie libre et que dès que vous essayez, en fait, il y a une forme de culpabilité qui vient vous rattraper, comme si vous étiez une mauvaise mère. Sauf que la différence fondamentale qu'il y a entre vous et vos aïeuls, eh ben, c'est que nous sommes en 2024, au moment où je fais cette guidance, et qu'on n'est plus du tout dans la même énergie, on n'est plus du tout dans les mêmes, sur le même profil, j'ai envie de dire. On n'est plus du tout dans les mêmes dynamiques, dans les mêmes schémas, dans les mêmes contextes aussi, j'ai envie de dire. Donc ici, ce que je sens, c'est que des femmes, des mères, qui ont envie de s'émanciper, qui ont peut-être envie de privilégier leur carrière, puis même leur vie sentimentale. On peut avoir des mamans séparées ici, des mamans solo. Et une envie de liberté, une envie d'ailleurs, une envie de dire merde, en fait. Concrètement, c'est ça. Et sauf que l'histoire que vous vous racontez, c'est que non, une maman ça fait pas ça, une maman ça dit pas merde, une maman ça se privilégie pas, une maman ça se sacrifie, une maman ça doit être là pour ses enfants, une maman ça doit être toujours souriant, une maman ça doit sentir bon, une maman ça doit être jolie, une maman ça doit être... Voilà. Il y a un peu tout ça dans l'histoire que vous vous racontez, mais je vous dis, c'est vraiment... Alors là, pour le coup, on est dans du transgénérationnel, on est peut-être sur 3 générations, on est peut-être sur 300 ans, 3000 ans, enfin voilà, c'est... Chez vous, c'est là, c'est bien ancré. Donc, c'est comment on peut... Ah, c'est extraordinaire en plus. Hein. Putain, c'est le chiffre 3. J'avais même pas vu. J'avais pas capté. Voilà, je le capte à ce moment. Donc, il y a quand même ici l'énergie enfin, en tout cas, une invitation à mettre fin à quelque chose, à cette histoire que vous vous racontez, qui n'est pas la vôtre pour le coup. Elle est vraiment pas à vous, cette histoire. Voilà, encore une fois, hein, c'est une histoire transgénérationnelle, c'est une histoire de femmes, de femmes qui se sont empêchées, de femmes, parce qu'il y a eu des femmes brillantes, il y a eu des femmes brillantes dans votre vie, mais elles ont eu cette sagesse de laisser l'homme faire carrière, hein, de réaliser sa vie. Donc des femmes qui sont restées dans l'ombre pour permettre à des hommes de briller. On a quelque chose comme ça. Et vous, par contre, dans vos énergies,
Vous vous racontez cette histoire-là, mais en même temps, il y a quelque chose qui vous dit, ouais, mais moi j'ai pas envie de rester dans l'ombre, moi j'ai envie de briller, j'ai envie de briller ma lumière. Ça veut pas dire que vous êtes carriériste, ambitieuse, que vous êtes, c'est pas ça, hein, ça n'a rien à voir. C'est juste que vous avez envie de briller votre lumière et vous avez envie de vivre votre vie. Vous n'avez pas envie de passer à côté. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Donc, waouh, c'est génial. J'adore. Ok. C'est super. C'est super génial. Ok, donc du coup, il y a un autre oracle qui m'appelle pour vous. Il y a même 3 oracles qui m'appellent pour vous. 4 oracles qui m'appellent pour vous. Voilà, qui n'étaient pas du tout là pour les autres. Allez, on y va. On commence avec mon oracle de vie. Bon, ça va être un peu le bordel, excusez-moi. Mais c'est fort, c'est super fort parce qu'en fait, voilà, c'est pour ça que vous êtes tenu, vous êtes souvent avec quelque chose qui vous rattrape. Vous avez envie, ouais, putain, vous avez envie d'aller là. Ah mais non, merde, non, il y a les enfants, je peux pas. Ah, vous avez envie de faire cette formation. Ah mais non, mais je peux pas parce qu'il y a les enfants et que si je mets tant d'argent dans la formation, j'aurai pas pour les enfants. Et tout ça. Oui, il y a quelque chose comme ça qui vous empêche. L'élémentaire, vous êtes venu, vous êtes venu vraiment pour le renouveau. Vous êtes venu vivre la nouveauté dans cette famille. Vous êtes venu impulser une nouvelle énergie. Donc vous voyez, c'est pour ça que vous êtes aux prises avec j'ai envie mais j'y vais pas parce qu'en même temps il y a quelque chose qui me retient. Bah ouais, ce qui vous retient, c'est ça, c'est cette histoire qu'on se raconte depuis des générations et des générations. Mais vous êtes vraiment c'est la nouvelle graine, c'est le renouveau, c'est une nouvelle énergie, c'est la femme libre, la femme libérée, la femme créatrice, hein, la femme qui donne vie à autre chose qu'à des enfants. Autre chose, je peux pas dire qu'un enfant ce soit une chose, mais enfin, vous avez bien entendu. Oh non, c'est moche. Pour quelqu'un qui adore les mots, non, franchement, là, c'est nul. Non, c'est pas bien. Vous voyez, direction, vous voyez bien, hein, voilà, où je vais. Je vais du côté de l'histoire que je me raconte là, qui se raconte depuis des siècles et des siècles dans ma famille, ou alors je décide que moi, ben, je pars... voilà, peut-être que vous êtes une aventurière, hein, peut-être que, j'en sais rien, je pense à Florence Artaud, là. Je veux dire, à un moment donné, c'est voilà, peut-être que vous avez envie de partir à l'aventure et de vous dire, wouhou, et je vais aller libérer toutes les femmes de ma tribu aussi, hein, de toutes les femmes de ma lignée, là, et puis je vais permettre à toutes celles qui vont arriver après, de vivre libre et plus dans la culpabilité, et peut-être aussi pas dans l'obligation de faire des enfants, parce qu'il peut y avoir ça aussi dans vos énergies, c'est-à-dire que c'est une famille où on fait des enfants, où on a des enfants, une femme doit avoir des enfants, une femme s'incarne pour ça, donc une femme doit bien se marier, une femme doit faire des beaux enfants, tout ça, et que vous, peut-être, vous vous dites, mais merde, en fait, j'ai eu des enfants, mais aujourd'hui, ça m'encombre. Je peux pas faire ce que je veux, mais c'est ok, hein. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de honte à se dire ça, à être dans cette honnêteté-là. Et ça peut arriver, effectivement, de s'être fait prendre dans une histoire qu'on s'est racontée, de se raconter que, bah oui, en effet, on a envie d'avoir des enfants. Puis en fait, à un moment donné, de se dire, mais non, je me rappelle que c'était pas le plan. Ils sont là. Mais comment je vais faire justement avec le fait que ces enfants soient là et ne pas m'empêcher, moi, de vivre ma vie de femme et d'être heureuse en tant que femme. Hein, voilà, je ne suis pas qu'une mère ou qu'une femme qui va permettre à un homme de briller sa lumière alors que moi, je vais rester dans l'ombre pour que lui puisse vivre ce qu'il a à vivre. Hein, on connaît ça, on sait. Besoin. Voilà, donc c'est intéressant parce que cette histoire que vous vous racontez, en fait, elle vous amène à regarder du côté de vos besoins, de vos aspirations, de vos désirs, de vos rêves, hein, de ce que vous êtes venu manifester. On a la blessure de trahison, mais regardez, on a surtout les femmes, regardez cette similitude, hein, voilà. Donc non, vous n'êtes pas votre mère, votre grand-mère, votre arrière-grand-mère, votre arrière-arrière-grand-mère, vous n'êtes pas toutes ces femmes-là. Et si vous êtes dans, bah oui, chakra du cœur, j'aime, bah évidemment. Et vous, c'est comment vous allez vous aimer assez, hein, parce que ces femmes-là ne se sont pas aimées. Donc c'est comment vous allez vous aimer assez. C'est ça la nouveauté que vous impulsez dans cette famille. C'est comment, à un moment donné, la femme prend une autre... je remets le féminin sacré, je remets la déesse. Voilà, mais c'est ça, hein, la déesse que j'incarne, je la remets. Je lui permets de vivre, hein, voilà. Et de ne pas être dans l'élément air, la liberté
la liberté, vous avez la terre et l'air, donc j'impulse quelque chose de nouveau, je plante quelque chose de nouveau pour être libre, pour trouver cette autonomie, cette indépendance que d'autres femmes n'ont pas eu dans ma famille. Peut-être que je suis la première à divorcer dans ma famille ou la première à me séparer et que ça a fait un truc dans la famille. Oh mon Dieu, mais comment on ne divorce pas dans cette famille? Alors c'est encore moins la femme qui prend la décision. À la limite que l'homme prenne la décision, on passe encore, mais pas la femme. Vous voyez, on a quelque chose qui est vachement comme ça. Donc vous êtes dans vous racontez l'histoire du patriarcat. Hein, on est vraiment là-dessus, de la place prépondérante de l'homme. Et en même temps, ben oui, vous êtes dans cette dichotomie, vous êtes dans cette ambivalence, parce que c'est ce que vous êtes venu casser, c'est ce que vous êtes venu impulser. J'adore. Trop petit oracle intuitif. Ah, je kiffe. Elles sont puissantes, ces guidances. Hein. J'adore. Je suis toujours surprise, moi, de tout ce qui vient, de tout ce qui se dit. C'est vrai, hein, vous partez d'un visuel avec 3 bouquins et regardez où on arrive. C'est juste magique. Bienveillance, ouais, là c'est se remettre au centre de sa vie, c'est de se poser et de se dire, ok, hein, qu'est-ce que je veux? Je suis une mère, très bien, je suis une mère, ok. Ça c'est c'est une chose, mais pas que, quoi. La femme que je suis, qu'est-ce que veut cette femme-là? Qu'est-ce qu'elle veut réellement, cette femme-là? C'est comment je reprends ma place de déesse, mon pouvoir de... Bah oui, l'entièreté. Oh, j'adore. Ok. Vous avez du pain sur la planche, les filles, enfin, mesdames. Vous avez du pain sur la planche parce qu'effectivement, vous vous reconnectez. Hein, vous vous reconnectez au féminin sacré, vous vous reconnectez à la déesse, vous vous reconnectez alors possiblement, vous vous intéressez aux oracles, aux rituels, à tout ce qui est guérison. Vous pouvez vous intéresser de très près à la spiritualité. On a des créatrices ici aussi. On a des femmes qui créent. On a des femmes qui aiment créer, hein, voilà, qui sont dans la créativité, des femmes qui dansent, qui jouent de la musique, qui créent. Voilà, on est vraiment à la magie lunaire, hein, c'est la femme, la magie lunaire. Donc vous vous reconnectez avec tout ça, et donc c'est comment vous allez vous sortir de l'histoire de la culpabilité et de la mère doit tout sacrifier pour ses enfants, et non, d'abord j'offre tout à mes enfants, et puis s'il reste un peu pour moi et que éventuellement il me reste encore un peu d'énergie, je verrai ce que je peux faire pour moi. Le moment présent, ça vient nous parler du présent, de qu'est-ce que vous vous offrez, le présent dans le sens du cadeau. Qu'est-ce que vous êtes prête à vous offrir? Suivre le courant. Le courant, c'est quoi? C'est suivre votre énergie, de ce que vous dit votre cœur à l'intérieur, et de ne pas suivre cette tradition. Vous êtes venu aligner, vous. Hein. C'est génial. En même temps, ça ne doit pas être simple. Ça ne doit pas être simple parce que cette histoire que vous vous racontez, elle pèse quand même. Elle peut, à un moment donné, elle peut effectivement vous immobiliser. Parce que cette histoire que vous vous racontez, en fait, elle est forte, quoi. Elle est puissante, cette histoire de la culpabilité, qu'une mère, ça doit être comme ça, qu'une femme, ça doit être comme ça, que ci, que là, qu'il y a tout ça. Et puis à l'intérieur, il y a ça, chez vous, ça boue. Enfin, il y a la femme libre, quoi. Hein. Il y a la sorcière, moi, celle que j'aime appeler la sorcière, mais la sorcière, celle qui est hyper connectée, celle qui est dans sa sensualité, celle qui est dans sa créativité, celle qui est dans son pouvoir, celle qui est dans son magnétisme. Waouh. Oh, j'adore. On continue avec l'oracle des émotions. Vous me direz, hein. Je vous vois en plus, je vous vois tellement. J'adore. C'est trop beau. Je suis fan de cette guidance. Rejet, exclusion. Oui, évidemment. Mais c'est ça à quoi vous êtes venu mettre un terme. Parce qu'est-ce qu'elles ont fait toutes ces femmes avant vous dans votre lignée? Elles se sont rejetées, elles se sont oubliées, elles se sont trahies, elles se sont pas épanouies. Elles sont restées en arrière-plan. Alors oui, ça a été des épouses et des mères. Mais alors, dans une dévotion, une abnégation, mais un oubli de soi. Et vous êtes venu remettre du... Est-ce que
picoleriez pas un petit peu, vous? Est-ce que vous seriez pas des festives? Non, je plaisante. Voilà, mais vous, vous n'avez pas envie de ça. Vous, vous avez envie de remplir votre coupe. Vous, vous avez envie de vivre. Vous avez envie de vous épanouir. Vous avez envie de rire. Vous avez envie de vous expanser. Vous avez envie de se... Ouais, ben ouais, la passion, tu m'étonnes. Bon, ok, ça va, la passion. Bon, on va en rester là. On va tirer une dernière carte. On va voir ce que ça nous dit avec les portes magiques de l'univers. Mais vous aurez bien compris, voilà, que l'histoire que vous vous racontez, vous, c'est celle de « Ah, mais non, une mère, ça doit être comme ça. Une femme, ça doit être comme ça. Et je dois faire ci, je dois faire ça. Je peux pas faire ça parce que j'ai des enfants. Je peux pas faire ça parce que je suis mère. Merde, c'est pas, qu'est-ce que j'ai foutu? Mais alors, j'ai les mauvaises cartes quand même. Enfin, on va en prendre une quand même pour voir ce que ça nous dit. Oh, j'adore, j'adore, j'adore. Elles se sont pas invitées par hasard. Alors, est-ce que j'ai rangé les autres, du coup, les bonnes? Elles sont là. Bon, allez. Vous avez bien compris que vous étiez des femmes libres et que vous êtes venues libérer... Quand j'entends femme libre, c'est la femme libre, c'est pas une femme légère, d'accord? C'est pas la femme qui papillonne, qui... Non, non, non. La femme libre, c'est la déesse. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elle ne s'empêche rien. Elle est dans la vie, elle est dans la vivance de la vie. Donc, elle vit, elle goûte, elle sent, elle respire. Et tous ses sens sont aiguisés, tous ses sens sont développés. Elle est hyper connectée à ses sens, vous voyez? Elle est sensitive, elle est intuitive, elle est sensuelle, elle sent, elle... Waouh, il y a un truc un peu animal, là, vous voyez? Il y a un peu la louve, quoi. Il y a un peu la louve qui renifle, qui grogne, qui gronde, voilà, qui est dans quelque chose de très instinctif, de très animal, de très... l'émerveillement. Connecté à votre cœur d'enfant, un joyeux chemin s'ouvre. C'est surtout connecté à votre âme, effectivement, de comment vous êtes venu réenchanter la vie, réenchanter. Alors comme ça, vous pouvez être un peu surprise peut-être parce que je vous dis, mais je vous assure, c'est ce que je sens. Vous êtes venu réenchanter la vie, vous êtes venu réenchanter la lignée, vous êtes venu libérer les femmes de votre lignée, de ce carcan, parce que c'est un carcan, et puis de cette abnégation. Donc il y a pu y avoir aussi sur d'autres plans, il peut y avoir cette... Ah pardon, j'ai reçu un message, du coup ça m'a tout caché sur le... Je peux pas faire autrement, et c'est chiant parce que ça m'a dévié de ce que j'étais en train de vous... Ok, bon. Ça ne me revient pas. Peut-être que la suite, du coup, c'est pour que ça vous parle à vous. C'est pour que vous le retrouviez. En tout cas, ici, c'est vraiment reconnecter. Ah oui, si, c'est ça, ça y est. Voilà, j'y reviens. Oui, il y a peut-être eu des vœux, alors ou vous, peut-être sur d'autres plans, ou dans votre famille, il y a peut-être eu des vœux, hein, des vœux pieux aussi. Il y a pu y avoir des vœux pieux, on s'est engagé, on a fait vœu de... voilà, vous voyez, dans la dévotion, dans l'abnégation, dans le fait d'être au service d'eux. Et ça peut se retrouver dans vos énergies aujourd'hui. Vous voyez, aujourd'hui, vous pouvez être dans des métiers au service d'eux. Vous pouvez être dans le soin, vous pouvez être dans l'instruction, vous pouvez être enseignant, maîtresse, enseignante, enfin bon, j'aime bien maîtresse, c'est joli. Vous pouvez être dans le social, médico-social, assistante sociale, éducatrice, TISF. Vous voyez, on peut retrouver quelque chose comme ça dans vos énergies, hein, auprès des jeunes enfants ou des enfants en situation de handicap. Il y a la notion de service, hein, vous voyez, de dévotion. Donc, c'est comment vous allez être au service de vous, de votre divinité. Hein, ok? Voilà les belles âmes, c'était le message que j'avais à vous partager. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura éclairé, que ça vous aura peut-être permis de voir jusqu'où vous allez marcher pour aller chercher cette clé qui va vous permettre de vous libérer. Prenez grand soin de vie, de vous, de vie aussi, de votre vie. Et je vous souhaite de vivre de grandes et belles choses, de belles libérations. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.